Bonjour chers amis, je suis Ibris Kamdem, consultant comptable et formateur sur les logiciels de gestion, dont Sage en particulier. Aujourd'hui, je vais vous parler des mouvements internes de trésorerie. Il s'agit en fait des retraits en caisse pour alimenter la banque, ou bien des retraits à la banque en vue d'alimenter la caisse de l'entreprise. Notons que tout retrait en caisse doit être matérialisé par une pièce de sortie, approuvée par le directeur ou le responsable financier. Dans la même logique, tous les encaissements doivent faire l'objet de l'établissement d'un reçu. En cas de retrait pour la banque, les écritures doivent respectivement être passées dans le journal de caisse et dans le journal de banque. Vous devez utiliser un compte de transition, le compte 585. Bien, voici un cas pratique. Le 5 janvier, la société Orca SARL effectue un retrait de 3 millions à la banque et approvisionne la caisse de l'entreprise avec cette somme. Bon, là c'est le numéro de bordereau de retrait et là c'est le numéro des pièces de caisse qui matérialise l'entrée. Donc vous devez simplement aller dans le journal de banque. Étant donné que c'est une sortie, vous débitez. C'est le 5 janvier. Vous ouvrez le journal de banque. Donc en fait vous allez dans traitement. Si vous êtes dans le logiciel Sage, vous allez dans traitement, journaux de saisie. Vous ouvrez le journal de banque pour le mois de janvier. Vous renseignez comme vous constatez sur ce chemin en débitant le compte 585 du montant de 3 millions par le crédit du compte 5211 de 3 millions. Donc voilà les crédits que vous devrez passer dans le journal de banque. Maintenant au niveau du journal de caisse, vous allez dans le journal de caisse. Puisque vous devez approvisionner la caisse, vous devez donc débiter la caisse du montant de 3 millions par le crédit du compte 585 3 millions. Donc voilà en fait des écritures à passer dans chaque journal. Donc c'est un peu ça, chers amis. Et notons également que dans le sens, si les opérations sont inverses, ça veut dire que si on retire l'argent à la caisse pour aller approvisionner la banque, vous passez en fait les mêmes écritures mais dans le sens contraire. Même chose au niveau de la banque. Donc voilà comment vous traitez les opérations de trésorerie entre la caisse et la banque. Voilà comment vous devez comptabiliser. Puisque certains comptables ont coutume d'aller juste dans un seul journal, soit la caisse ou la banque, et de mouvementer soit la caisse au débit et la banque au crédit, ou bien soit l'inverse. Mais c'est pas très bon. C'est bon d'utiliser un compte de transition. C'est plus professionnel d'utiliser un compte de transition. Le 585 qui en principe doit toujours avoir un solde nul. Pour ceux qui ont besoin de ce support de cours, n'hésitez pas de me contacter. En fait, c'est un support de cours qui traite la presque totalité des opérations auxquelles une entreprise peut faire face. Donc, ça traite les opérations liées au cycle d'achat, au cycle de vente. Ça traite également les moyens internes de trésorerie, comme je viens d'expliquer. Ça traite les opérations financières. Ça porte également sur le traitement des salaires, la comptabilisation des dépenses autres que les achats, comme le loyer, l'électricité, l'achat des fournitures, les dépenses de maintenance, réparation. Ça traite également l'interrogation et le retrage des comptes. Ça porte également sur le rapprochement bancaire, la comptabilité des opérations de fin d'exercice, la clôture partielle et totale des journaux, ainsi que l'édition des états comptables. Donc avec ce support, vous serez sans aucun doute un véritable professionnel de la comptabilité et du logiciel Sage Comptable en peu de temps. La prochaine vidéo doit porter sur les opérations, les mouvements de trésorerie entre l'entreprise et les associés. Je vais vous montrer comment vous devez traiter ça. Donc, merci. Je vous remercie. À la prochaine. Abonnez-vous surtout.